Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Alors comprenons-nous bien, nous sommes non pas dans une concertation, nous sommes dans une négociation. On est pour l'instant dans une phase où c'est difficile de dire ce qu'il en sera au final, mais en tout cas, il y a la volonté exprimée de part et d'autre d'aboutir à un accord. Je continue à avoir l'espoir qu'il n'ait pas la bêtise d'aller au bout de cette démarche, qu'il ne détruise pas le front que nous avons constitué. La gauche du tout ou rien, c'est aujourd'hui la gauche du rien. Je parle au nom de millions de gens qui ne veulent pas participer à cette mascarade. On peut effectivement s'ébrouer chaque matin et s'agiter en expliquant qu'il faudrait que le président démissionne. Mais enfin, le président, il n'a pas démissionné. Et Jean-Luc Mélenchon menace de présenter donc des candidats aux prochaines législatives contre tout socialiste qui ne vaudrait pas la motion de censure. En tout cas, voilà, les menaces sont tombées, Philippe. Alors parlons vrai. Est-ce que le PS joue perdant, quelle que soit sa position, qu'il censure ou pas, ou qu'il censure à moitié et l'autre moitié ne censurant pas, ce qui ferait peut-être imploser le groupe? Et à cette question censure, le PS va-t-il se soumettre à la France insoumise? Vous dites oui à 75%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et avec nous, Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Merci d'être avec nous, cher Nicolas Corato. Philippe Bilger. Bonsoir. Alors, vous avez la gentillesse de me questionner sur un sujet où je ne suis pas un agrégé socialisme. Est-ce mais en vous règle êtes un générale. Non, mais parce que c'est vrai que j'ai parfois le sentiment, quand il faut parler d'une famille politique que j'estime, avec laquelle je ne suis pas en accord, que évidemment je n'ai pas les tenants et les aboutissants de ceux qui connaissent parfaitement les coulisses du socialisme et de la gauche. Mais moi j'avais encore une fois une naïveté hier. J'entends de mon point de vue un bon discours de politique générale à la Bayrou, avec ses limites mais ses forces. Il donne des gages au Parti socialiste avec cette conférence qu'il n'a pas appelée sociale mais qui en réalité l'est. C'est un conclave. Et il donne, comme l'a très bien dit Françoise, des gages au Rassemblement national, mais il l'a toujours pensé. La banque de la démocratie et la proportionnelle. Et bêtement, j'imaginais qu'à partir de cela, il y aurait presque naturellement une volonté d'apaisement, que le PS serait convaincu de ne pas voter la censure parce qu'on lui avait donné quelque chose d'essentiel, et le Rassemblement national, de toute manière, n'allait pas la voter. Mais apparemment, tout ce que je pensais dans ma naïveté semble battu en brèche. Oui, parce que rien, les conditions ne sont pas réunies sur cette conférence sociale. Il est tout à fait normal que le PS et le Parti socialiste, dans les négociations, n'acceptent pas. Ils ont passé des semaines à négocier. Moi, je trouve que la question, je l'entends, mais je pense qu'elle est biaisée parce qu'on a encore le nez sur les essuie-glaces. Je crois déjà que le Parti socialiste, déjà, dans cette séquence, a retrouvé quelque chose qu'il n'avait plus depuis 2017 au moins, et voire 2015, parce que, étant donné la chute du quinquennat de François Hollande, c'est-à-dire qu'il s'est repositionné comme un parti de gouvernement. C'est quand même la première fois depuis combien d'années que le Parti socialiste jaillit, est au centre du jeu et se comporte comme un parti de gouvernement, en l'occurrence avec Olivier Faure et Boris Vallaud qui négocient. Donc ça, déjà, moi je pense que c'est gagné. Il y a ce qu'on va faire comme commentaire de plateau, mais il y a l'opinion. Ça, je pense que déjà c'est gagné. Les menaces de Jean-Luc Mélenchon, vous savez, tout le monde peut faire dans l'autre sens. Ouh là là, je te mets des candidats partout. Bah oui, nous aussi on peut te mettre des candidats partout. Il faut jamais oublier que la France insoumise a autant besoin de ses partenaires que les partenaires ont besoin de la France insoumise. Donc tout ça est nul et non avenu. Moi, ça m'intéresse même pas. Après, la question c'est, est-ce que le PS vote la censure? Je ne suis pas certaine que le groupe, je suis même sûr que le groupe ne va pas aller vers la censure sur le discours de politique générale, parce que j'ai envie de développer l'idée des censures utiles. Il y a les censures inutiles et il y a la censure utile. La censure utile, c'est quand vous censurez des choses concrètes sur un budget. Moi, je serais les socialistes, je me garderais bien de censurer là, même quitte à être seul à gauche, franchement, et j'attendrai le budget pour censurer. François Pupponi. Pardon. Il arrive ce qui devait arriver, ce qu'on a tous dit quand le Parti socialiste a été rencontré Jean-Luc Mélenchon pour créer le nouveau Front Populaire et souhaite gagner des postes, et ça a lien avec le Front Populaire, après le 7 octobre. Parce
Déjà, avant le 7 octobre, on savait ce qu'était le LFI, mais après le 7 octobre, les masques étaient tombés. Bon. Et on savait très bien qu'à la fin, Mélenchon allait essayer de les manger de tout cru. Parce que c'est le rêve de Mélenchon. C'est un trotskiste qui a toujours considéré que les socialistes c'était des sociotraites, comme on dit, toute ma vie. Plumer la volaille socialiste. Moi, j'ai toujours, chaque fois que j'étais avec un communiste ou un trotskiste, ils me disaient t'es un social traître. Ils ont ça, ils sont élevés au biberon avec ça, voilà, très bien. Et leur rêve, c'est de tuer les social traîtres. Ok. Et donc là, ce qu'a fait Mélenchon hier en menaçant les députés socialistes, ce n'est que ça. C'est de leur dire. C'est de la drôle de politique quand même. Oui, mais il est dans sa logique à lui. C'est les exterminer, parce que la prochaine élection pour lui, c'est pas les législatives, c'est les municipales. Et moi, je peux vous dire que localement, LFI est à la manœuvre, et dans toutes les villes de banlieue où il y a des maires socialistes, ils vont essayer de leur prendre les villes. Et ils auraient raison quand on voit les résultats aux élections européennes dans ces quartiers. Donc ils se disent, on va tout leur prendre. Voilà. Oui, mais c'est. Oui, mais je suis d'accord, mais je ne sais pas qu'il va y arriver. Mais non, je mais dis voilà, qu'il est dans cette logique-là. Clair, hein, et mettez-vous à la mais... place d'un député socialiste aujourd'hui. Il se dit, oulala, si je vote la censure, c'est que j'ai peur de Mélenchon et donc j'ai pas le courage, pas d'honneur. Et si je vote pas la censure, j'ai mon courage et mon honneur. Bah, c'est ce qui est en train d'arriver, hein, François. Donc c'est quand même, ça veut dire que les socialistes sont quand même en une vraie colonne vertébrale. Je finis. C'est ce que voulait Mélenchon, et Mélenchon a dit, le PS a tué la Nouveau Front Populaire. Demain, il va créer un nouveau mouvement. Mais écoute, moi, Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Moi, j'ai une question à vous poser. Là, j'ai l'impression de voir de l'intérêt électoral plutôt que de l'intérêt des Français. Donc, on est où là aujourd'hui ? Non, mais c'est vrai que tout ça peut paraître un peu tambouille. Moi, je reviens. Alors, je sais même pas pourquoi vous m'avez invité, parce qu'il y a Françoise Degois qui a tout dit et qui, de toute façon, ne justifie pas du tout mon intervention. Mais je vais quand même essayer sur ce que dit Françoise. Il est évident qu'aujourd'hui, d'abord, il y a un personnage qui apparaît. Vous avez beaucoup passé d'extraits de M. Mélenchon, mais moi, je trouve qu'Olivier Faure, alors on ne sera pas d'accord avec moi, mais se révèle depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, et apparaît effectivement comme celui qui réussit à remonter un parti socialiste qui était moribond avant lui, il faut le dire, quand même lui rendre cet hommage, et qui le ramène effectivement vers une zone de parti de gouvernement qui pourra devenir un recours demain quand on ira chercher des forces de progrès dans ce pays à même de gouverner et de remettre le pays à flot. Donc ça, ce sont des acquis qui sont très loin de la tambouille politicienne pour les prochaines élections électorales, mais qui, à mon avis, montrent que Olivier Faure sait aussi avoir une vision que pour le collectif et pas simplement pour lui-même. Et je pense qu'on peut lui faire ce crédit. Donc, par rapport à ça, effectivement, je pense que le Parti socialiste apparaît dans cette séquence comme un des partis dans l'Assemblée nationale qui était un peu plus en phase et avec les problématiques des Français qu'avec les problématiques partisanes qui sont quand même très courantes dans cette Assemblée. Donc moi, je trouve que la séquence, après on verra ce qu'en pensent les électeurs et les citoyens, mais la séquence, quand même, objectivement, est plutôt positive pour le Parti socialiste. Que pouvait-il faire d'autre ? Il y avait un trou de souris, éventuellement, pour faire suspendre cette réforme qui est unanimement combattue par les Français. On aurait trouvé quand même complètement délirant que le Parti socialiste ne tente pas la chose jusqu'au bout avec le dernier désespoir qui pouvait être le sien. En tout cas, on aurait mal compris que le Parti socialiste ne puisse pas utiliser cette faculté-là. Vous pensez que le Parti socialiste est encore un parti de gouvernement comme Nicolas Corato ? Venez nous le dire, ou si vous n'êtes pas d'accord aussi, au 0826 300 300. Philippe. Nicolas Corato, est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'appréciation très favorable que vous venez de formuler sur Olivier Faure dépend du moment où il s'exprimait ? J'ai l'impression qu'il n'est devenu plausible et crédible qu'à partir du moment où une véritable opposition interne s'est instaurée au sein du Parti socialiste et que notamment François Hollande, à mon avis pas assez, a manifesté qu'il n'était pas d'accord avec cette ligne comme d'autres. Et donc naturellement, il a dû changer. Nicolas Corato. Non mais écoutez, moi je pense que de manière objective ou subjective, je vous laisserai juge. On peut noter quand même que Olivier Faure a trois actifs dans son bilan. La première, c'est d'avoir récupéré et d'avoir tenu le parti une fois que M. Hollande et ses soutiens avaient quitté finalement le navire. Et il faut quand même lui le reconnaître, cet actif. Deuxièmement, sa réaction au soir de l'annonce de la dissolution
pour tenter coûte que coûte de faire en sorte que la gauche ne disparaisse pas définitivement. Et ça, on peut aussi lui reconnaître ce crédit. Et la dernière séquence où il se rappelle, aux yeux des Français et dans son propre camp, comme un parti, comme un secrétaire général qui dirige un parti de gouvernement. Et ça, je sais très bien que ceux qui ont quitté le Parti socialiste, et j'en vois quelques-uns, soit pour aller rejoindre les camps de Macron, soit pour aller plutôt à la gauche, ne veulent pas l'entendre. Mais ils ont laissé plus que la marque Parti socialiste lorsqu'ils ont quitté ce parti. Ils ont laissé aussi un positionnement d'un parti progressiste qui a une vocation à gouverner un jour. Et qu'on le veuille ou non, cette marque, elle restera de manière indélébile. Et je crois qu'Olivier Faure a eu l'intuition et l'intelligence de le comprendre peut-être avant d'autres. Enfin, le débat, c'est pas sur Olivier Faure, mais excusez-moi, vous dites qu'il a relevé le PS. Merci. C'est quand il était premier secrétaire que le PS a fait un 75 à la présidentielle. Ce qui est quand même pas... Attends, je veux répondre parce que j'en ai un peu marre d'entendre. C'est incroyable comment on dispute toujours. Non, mais c'est vrai, 75. Mais d'abord, c'est Anne Hidalgo. Par ailleurs, quand Olivier Faure devient premier secrétaire, François Hollande a tout cassé. François Pupponi, il le sait très bien. Tous les cadres se sont tirés. Non, moi, c'est pas François Hollande qui a tout cassé. Dis-moi, c'est aussi tous les frondeurs qui sont avec Faure aujourd'hui. Attends, j'étais député. Mais comment les Laurent Baumel et tout ça? Attends, je veux terminer. Excuse-moi, je veux bien que tout le monde se soit tiré chez Macron, François. Non, mais pas du tout. Tout le monde s'est tiré chez Macron. Les frondeurs, ils sont encore là. Il reste Laurent Baumel. Il en reste quelques-uns. Il en reste pas qu'un. Les Pourria et tout ça, ils étaient où? Mais Pourria. Ils sont où maintenant? Excuse-moi de te le dire. Écoute-moi, j'en ai ras-le-bol de Olivier Faure, il a pris un parti à terre. Vous êtes tous tirés. Écoute-moi, et je finis. Mais je rêve. Je finis. Vous vous êtes tous tirés. Vous vous êtes tous tirés. Attends, excuse-moi. Je termine. François, je vais finir. En 10 secondes. En 10 secondes. Vous vous êtes tous tirés, ok? Il a pris un parti qui était... François, avec sa politique, a tout cassé. D'accord. 6 ans après, le mec, il est à 66 députés et il va négocier. Mais à quel prix 66 députés? Laissez-le répondre. Juste quand même. Moi, je veux bien que Hollande ait tous les torts. Non, mais je l'aime bien, Hollande. Je veux bien qu'Hollande ait tous les torts. Moi, j'ai vécu les frondeurs qui nous ont pas fait du bien. Ah, mais ça, je suis d'accord, bien sûr. C'était tous les apparatchiks du PS qui se sont trouvés députés parce qu'il y avait le problème du cumul des mandats. Ok, donc ça, j'ai connu, je l'ai vécu. Mais ils sont plus là. La seule chose qui me fait un peu rire, c'est qu'on est un certain nombre à avoir quitté le PS pour dire allons tout de suite chez Macron pour essayer de faire évoluer les choses. Et qu'est-ce qu'il fait Olivier Faure à la fin des 7 ans de mandat? Nous allons dire c'est scandaleux, vous avez trahi. Mais il va pas chez Macron. Eh ben il va où? Il négocie. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Excuse-moi, t'as rien négocié du tout. Vous êtes embarqué. Mais pas du tout. Moi j'ai créé je suis jamais rentré chez Macron. J'ai créé le groupe Lyotte où on négociait par exemple l'autonomie de la Corse avec Macron. Mais t'es pas socialiste. Moi ça fait 7 ans que je négocie. Avec le gouvernement. Excuse-moi. Alors au bout de 7 ans, attends, je finis juste. Et au bout de 7 ans, après la dissolution, Olivier Faure arrive à la fin, je vais négocier. Ah, il est super. Et ça fait 7 ans qu'on négocie. Mais vous négociez pas de la même manière. Il mène une vraie négociation dans l'opposition. Toi, t'étais en MLD, excuse-moi. Il était dans l'opposition. Les amis, Nicolas Corato. Nicolas Corato qui a compris qu'il était le renfort de Françoise de Gaulle maintenant. Il est le modérateur. Pardon, j'adore. On a Xavier aussi qui a envie de poser des questions. Les bureaux nationaux du J'adore ce rôle. Peut-être vous dire que, vous le savez très bien, Monsieur Pupponi, mais la meilleure manière de rentrer en négociation, c'est de générer un rapport de force. C'est vrai que c'est plus facile d'avoir un rapport de force quand on a la position d'Olivier Faure aujourd'hui que quand on est déjà pratiquement embarqué dans la Macronie. Si je peux me permettre, juste un exemple. Moi, j'ai négocié avec le président Macron, avec quelques-uns, l'autonomie de la Corse. J'étais pas dans la majorité. Non mais toi t'es sui generis. Toi tu es sui generis. Mais c'est un compliment que je viens de te faire. Est-ce que je peux finir? C'est un compliment que je viens de te faire. On l'a obtenu. Donc moi je sais ce que c'est négocier avec la Macronie. C'est le premier président de la République française qui a dit OK pour l'autonomie de la Corse. Voilà. J'ai créé le groupe avec les nationalistes corses. On a imposé un rapport de force. On y est arrivé. Donc négocier avec la Macronie, on l'a compris très vite. Tu peux rendre grâce à Olivier Faure de l'avoir fait. 7 ans après. Non mais tu peux lui dire OK, c'est bien ce que tu fais depuis 15 jours. 7 ans après, j'en suis content. Et ben voilà, dis-lui bravo et envoie-lui un texto. Les amis. Allez, on se fait des bisous. On se fait des bisous. Allez, 0826 300 300, Xavier est avec nous. Direction Floirac, à côté de Bordeaux. Xavier qui va mettre un peu d'eau dans le vin, évidemment, des vrais voix. Xavier, ne criez pas. Je vais essayer de mettre un peu d'eau dans le vin de François et Françoise, mais très humblement. Hein. Vas-y. Voilà. Alors,
La question, franchement, la question posée, c'est est-ce que le PS va se soumettre à LFI ? Alors, je pense pas qu'on puisse dire que le PS va se soumettre à LFI. Je pense surtout que le PS va essayer. Ah bah ils l'ont fait un petit peu quand même. Mais je pense surtout qu'ils vont essayer de répondre à leur intérêt électoral. Vous voyez, je veux dire, le PS c'est une machine électorale. Ils ont quand même pour principal objectif d'être élus. Et ils se doutent bien que si la scission s'opère avec LFI, ils vont avoir plus de difficultés à être élus que dans le cadre d'un accord. Je pense que cette menace de Jean-Luc Mélenchon, elle traduit aussi un fonctionnement un petit peu sale, un petit peu pas très propre. Voilà, on parlait tout à l'heure de tambouille. Ouais, c'est un peu l'intérêt électoral qui prime. Mais c'est pareil à droite, Xavier, c'est pareil à droite. Mais le débat est sur la gauche. Hein. Non, d'accord, ok. D'accord, ok, c'est facile. Mais on laisse finir, il n'y a pas. Oui. Mais sur le fond, pour finir, François, sur le fond, moi je pense que la gauche désunie, c'est la victoire de la droite. Je suis d'accord. Je pense que voilà, on a finalement une difficulté dans la Ve République à créer du compromis. C'est la structure politique actuelle, le fonctionnement des partis, l'intérêt de chacun, des élus à vouloir être réélus, aux partis d'exister. Donc bon, finalement, l'intérêt des Français, ça passe peut-être au deuxième plan. Alors, il est bien ce Xavier, mais on peut quand même Non, mais enfin moi je trouve quand même que dans la séquence, le PS s'en sort pas si mal, honnêtement, vraiment même carrément bien. Le mot de la fin à Nicolas Corato, vous pensez que le PS... Ça les a pas gênés de voter la motion de censure avec le RN. Mais ça a gêné personne. Écoute, ils ont voté leur motion de censure, c'est pas parce que le RN la vote ou pas, ils étaient au bout de leur logique. Enfin, non mais moi je suis pas d'accord. Le mot de la fin à Nicolas Corato, votre renfort préféré, Françoise Degois. Je suis assez d'accord avec moi, oui, c'est sûr. Mais moi aussi d'ailleurs. Nicolas Corato. Non mais c'est pas le mot de la fin, mais peut-être pour poursuivre encore une fois sur ce que disait Françoise Degois en introduction. Si vous voulez des actes politiques et des faits politiques, il faut regarder effectivement des décisions qui sont politiquement impactantes. La prochaine étape sur laquelle les Athéniens vont s'attenir, c'est le vote du budget. C'est le budget, bien sûr. C'est le vote du budget. C'est le vote du budget sur lequel on verra s'il y a une gauche. Oui, mais alors, est-ce qu'on peut arrêter ce cinéma, Nicolas Corato? Arrêtons de ce cinéma d'Olivier Faure en disant oui, je suis en train de négocier. Voilà. Arrêtons ce cinéma de la Il a vraiment négocié. Mais il a raison mais de enfin, négocier. mais pourquoi vous dites que c'est du cinéma? Il a vraiment négocié jusqu'au bout. Il continue à y négocier hier soir encore avec Lombard. Enfin. Je dis ça pour. Et comme vous me posiez la question, quand même, il faut rendre à César ce qui est à César. Qui est gribouille dans cette histoire? Qui est flou? Qui ne sait pas où il va? C'est Monsieur Bayrou. Et Macron derrière qui tire les ficelles. Bayrou, c'est exactement où c'est il pas va. Monsieur Faure, Non, mais c'est pas Monsieur Faure qui est perdu et qui n'a plus de boussole. Il vient d'arriver, il faut lui laisser le temps. Un discours de politique générale aussi indigent que celui auquel nous avons assisté. Oui, mais c'est Macron qui tire les ficelles derrière. C'est exactement où il va. Je ne veux pas créer un nouveau front avec vous. Ça fait 40 ans qu'il en rêvait de ce jour-là. Et merci à Nicolas Corato pour ce néologisme. Les Athéniens vont s'atteignir. Alors celle-là, elle est fabuleuse. Merci en tout cas Nicolas Corato d'avoir été avec nous. À moins que vous vouliez rester pour le qui c'est qui l'a dit. Ah oui, vous avez le droit. Non, il est trop fort. Ah oui, il est fort, Nicolas. Je vais encore perdre face à Philippe. Non, mais parce qu'il triche, mais n'importe quoi. Écoutez, vous avez 3 minutes pour réfléchir si vous voulez rester ou pas. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h.